Ça refait surface, hein, je parle de taxes sur les téléphones. Vous vous rappelez, en 2019, il y avait ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui avait créé une polémique énormissime. Et le gouvernement a eu peur de la colère générale du peuple camerounais. Ils avaient mis un bémol, donc ils ont mis de côté ce projet de loi. On voulait taxer les téléphones portables. Donc chaque téléphone que tu as en main là, on devrait taxer cela. Mais ce que je comprends pas dans le fonctionnement de ce système, c'est que c'est pas. Si on a échoué, il faut dire qu'on a échoué tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut dire ça. Je prends un exemple. C'est-à-dire que on est en train de vendre la destination Cameroun. Voyez-vous, on vend la destination Cameroun et ce qu'on trouve à faire pendant qu'on est en train de demander aux gens de visiter le Cameroun, c'est d'augmenter le prix du visa. D'augmenter. Et à chaque étape, on augmente les prix. Maintenant, quand vous augmentez les prix, il ne faut pas faire des grandes études pour comprendre qu'à chaque fois que vous augmentez les prix, ça diminue le nombre de personnes. S'il y avait 50 personnes qui aimaient la destination Cameroun, vous devrez faire votre politique autour de ces 50 personnes et commencer à convaincre les autres. Si les 50 personnes qui aimaient, je dis n'importe quoi, hein, prenons ces métaphores de 50 personnes. Si les 50 sur les 50 personnes, vous les découragez déjà, c'est-à-dire vous découragez les 50 personnes qui visitaient le Cameroun, bah, vous allez recruter d'autres, peut-être 10, et vous allez décourager 20 personnes. Vous voyez que le nombre vous allez revoir le nombre à la baisse. Et ce n'est pas normal. Tout est devenu cher, c'est-à-dire que pratiquement cher. Je ne vais pas parler de la vie chère aujourd'hui parce que je sais que les femmes sont en train de s'arracher les cheveux, les hommes aussi, parce que c'est les hommes qui financent pour la plupart. Mais je dis bravo à nos mamans hein, qui réussissent quand même à nous nourrir avec les choses qui sont devenues chères, les pommes de terre et autres. Maintenant, parlons du téléphone, de taxe sur le téléphone. On nous a appris, c'est ça à l'école primaire même, qu'il y avait deux formes de taxes à l'époque. On avait ce qu'on a appelé, we call it in the English zone, in the corner where I grew up, there was the poll tax, as we had the direct and the indirect tax. The direct and the indirect tax. Et l'impôt direct, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les déclarations, l'argent qu'on paye. Ça, ce sont les impôts directs. Maintenant, l'impôt indirect, c'est les impôts qu'on a mis sur les différentes denrées que nous consommons. Ça veut dire que quand ça arrive au port, il y a des impôts sur ça. Et nous payons ces choses-là avec ces impôts-là. Donc ça veut dire que les téléphones qui entrent au Cameroun, hein, on paye ça avec les impôts indirects. Parce que si on a deux formes d'impôts, impôt direct et impôt indirect, ça veut dire qu'on est en train de payer les impôts déjà sur ces téléphones. Maintenant, ils veulent revoir ça à la hausse. Revoir à la hausse parce que toutes les politiques qu'ils ont menées jusqu'à aujourd'hui ont échoué. Et la seule chose qui peut les donner de l'argent, je parle du système actuel, c'est de faire quoi? C'est d'augmenter les impôts. C'est d'épuiser et c'est-à-dire que presser le peuple, presser le contribuable. Tout l'argent que vous avez, vous allez payer les impôts avec. Quand ils vont entamer avec, si ça passe, parce que nous sommes déjà dans la distraction aujourd'hui. Vraiment dans la distraction. Si on réussit quand même cela, à passer l'impôt sur les téléphones, ils vont bientôt passer les impôts sur les SIM. Ils vont passer les impôts sur les crédits d'appel. Donc les impôts directs maintenant sur les crédits d'appel. Parce que là, les impôts que nous avons sur tous ces différents produits sont les impôts indirects. Quand nous payons, ça ne fait pas vraiment mal. Parce que si on vous demande d'acheter un téléphone à 40 000, vous discutez jusqu'à acheter à 35 000, vous payez les impôts, mais vous ne ressentez pas ça en vous. Mais si on vous dit que vous allez payer le téléphone à 35 000 et que dans ce téléphone, vous devrez payer l'impôt de 5 000, ça va commencer à faire bizarre. C'est comme ça, c'est leur paradigme. C'est comme ça que les gens là réfléchissent. C'est-à-dire, on va aller au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, de l'argent avec des taux exorbitants de remboursement. On arrive ici pour les projets de développement. Et qu'est-ce qu'on fait? On détourne l'argent. C'est pas moi qui le dis. La CONAF dit dans son rapport qui est sorti récemment que plus de 47 milliards de francs CFA ont été détournés. Donc l'État a été, on l'a dérobé 47 milliards. Qui a fait cela? Ce sont les fonctionnaires véreux. Ces fonctionnaires-là qui passent le temps à vous prêcher le patriotisme kleptocratique.
Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on est là-dedans, ils chantent tous les jours, mais ils passent le temps à spolier le peuple, à voler le peuple. Maintenant, l'argent qu'ils ont déjà tellement volé, ils veulent remplacer avec des impôts. Trop d'impôts, s'il vous plaît, les gouvernants, trop d'impôts tuent l'impôt. L'impôt sur le riz. L'impôt déjà existe. C'est pour ça que c'est la raison que au début, I was trying to make you understand that we have two forms of taxes. We have the direct tax and the indirect tax. The indirect tax, the tax that they have placed on certain goods of certain commodities. We buy them, we consume them, we pay indirectly the taxes without feeling it. But the direct taxes are the taxes we pay, the declaration we make and stuff like that. So at times, we should ask ourselves, where are we heading to? Et ils profitent toujours quand il y a la distraction. C'est-à-dire qu'il y a la Coupe du Monde, il y a des différentes compétitions, les gens sont en train de se concentrer pour regarder ces compétitions. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, ils sont en train de vouloir glisser des choses, glisser pour que la loi sur l'impôt, le projet de loi soit validé sur la taxation des téléphones portables. Finalement, il faut nous dire qu'on n'avait même pas besoin de téléphone dans ce pays quand même, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas. Ça, c'est... On peut faire autrement. Et ce n'est d'alarme que j'ai dit comme ça, c'est pour que d'autres personnes puissent mettre leur bouche dedans, pour que les députés voient que ce n'est pas pour l'intérêt de la nation de mettre, de taxer les gens, de toujours taxer les gens, de taxer les gens, taxer les gens, taxer les gens. C'est-à-dire qu'on fait que taxer. On taxe ici, on taxe là-bas. Non, on n'a pas besoin de taxer les gens comme ça. Il y a des voies et moyens pour faire de l'argent. Si on réduit la corruption, l'État aura beaucoup d'argent pour pouvoir gérer les projets de développement. Mais si on passe notre temps à vouloir taxer les gens, c'est parce que quelque part, il y a un trou. C'est-à-dire qu'on emprunte l'argent, on vient, Covid-19, l'argent de Covid-Gain, l'argent des stades, l'argent de ceci. Les gens, ils volent. Les gens vous détournent cet argent-là. Et du coup, l'État se voit dans l'obligation de vouloir chercher de l'argent pour certains projets. Et je suis sûr que si on taxe même les téléphones portables, ils vont toujours voler ce qu'ils volent là. Donc, on doit mettre des gens au travail. C'est-à-dire que la CONAC, la NIF, le CONSUP doivent travailler vite fait avec le tribunal criminel spécial pour mettre la pression sur certaines de ces personnes-là pour laisser la caisse de l'État tranquille pour qu'on puisse développer le pays. Le pays est enclavé, il y a des difficultés ici et là. Donc, on n'a pas besoin de toujours taxer les gens alors qu'on sait que voilà comment les gens font pour distraire de l'argent. Voilà comment ils font pour que l'État soit endetté, pour que l'État soit en difficulté. Réglons ce problème-là, essayez de régler ce problème-là. Si on renvoyait des gens, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire qu'on a attrapé en train de voler, on le renvoie, on saisit ses biens. Je ne sais pas si ça peut régler ce problème. C'est-à-dire qu'on commence par la déclaration de biens avec l'article 66 et après on met de la pression comme le TCS est en train de faire un travail. C'est un travail formidable. Donc on continue comme ça pour réduire la corruption. Parce que même le train de vie de l'État, le train de vie de l'État peut être réduit. Non, on peut réduire cela. C'est-à-dire que si l'État dépensait pour son fonctionnement 10 milliards, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de chiffres exacts, on peut trouver des voies et moyens pour réduire ça à 4 milliards par exemple. Les autres 6 milliards vont aider. Vous avez vu ce que le feu président de la Tanzanie avait fait, John Magufuli. C'est ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que les ministres qui voyageaient en première classe, il avait annulé. Il a annulé les visites inutiles à l'extérieur. Il a annulé la fête nationale. Il a annulé plein de choses pour pouvoir développer son pays. Et on peut faire ça chez nous aussi. C'est très important. C'est très, très important. Donc, c'est bien beau de regarder le foot, mais c'est aussi très intéressant d'être regardant sur certaines choses, parce que les députés sont réunis, ils sont en train de faire des choses. L'autre jour, c'était les questions orales. J'ai écouté les réponses de Louis Paul Motazé aux députés Cabral Léby et Jean-Michel Nietzsche concernant la ligne budgétaire de la ligne 94 et 65. Donc, que le CONSUP est en train de faire un travail là-dedans. En dehors du fait qu'il y a de la distraction, il y a de la compétition, il y a du divertissement, les gens devraient aussi rester concentrés. C'est très important.
C'est très important. Donc, cette histoire des taxes sur les téléphones portables que le gouvernement a essayé de faire passer à l'Assemblée nationale en 2019, qui n'a pas marché, est en train d'arriver petit à petit. Donc, on doit faire très attention. Donc, si on met la pression pour que cela ne soit pas possible. Il y a des voies et moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut réduire la corruption dans ce pays, on peut réduire le train de vie du gouvernement pour pouvoir trouver de l'argent pour des projets de développement. Voilà. Je vais prendre quelques commentaires avant de partir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marguerite Zouga Nsa. Marguerite dit: j'ai quoi contre la Coupe du Monde? Marguerite, ça veut dire que tu ne m'as pas écouté. Tu m'as pas bien écouté. Il dit, en dehors du fait qu'il y a la Coupe du Monde, les gens aussi devraient rester concentrés. Je n'ai rien contre la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est une bonne chose. C'est une compétition que moi je suis. Mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Ça veut dire que on va pas rester là focus sur la Coupe du Monde, oublier. Je sais pas, vous-même, vous mangez chez vous, non? Vous nourrissez vos enfants, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes distrait par la Coupe du Monde? Il y a des choses importantes aussi. En dehors du fait qu'on est en train de jouer les matchs, on regarde, on est content et tout. Il faut rester focus parce que la vie continue après la Coupe du Monde. La vie continue, on continue de vivre. Il y a d'autres personnes qui font d'autres choses pendant que on est en train de jouer les matchs à Doha. J'ai suivi hier, tu défendais Equinox. Comment toi tu prônes la haine? C'est incroyable. Ça veut dire que ou c'est Marguerite. C'est des gens comme vous, je ne sais pas, vous êtes hors sujet et vous êtes certainement habité par la haine. C'est-à-dire que la critique pour la critique, vous n'écoutez pas, vous pensez que les gens qui défendent le gouvernement qui vous nourrit tous les jours, ce sont des gens qui sont bien, n'est-ce pas? Vous applaudissez quand les gens racontent du n'importe quoi. On ne peut pas mettre la pression pour fermer la presse. Il y a la liberté de la presse au Cameroun. Maintenant, si vous n'écoutez pas les choses, vous n'écoutez pas les gens, arrêtez de venir raconter du n'importe quoi. C'est normal quand vous nourrissez de l'argent de contribuables camerounais. C'est bien. Il y en a parmi vous qui sont des fonctionnaires qui vivent bien. Mais il y a d'autres fonctionnaires qui vivent très mal. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans le gouvernement qui vivent aussi très mal. Donc, il faut penser à ces gens-là quand vous racontez du n'importe quoi. On parle de la fermeture des Equinox. Ça règle quel problème? Ça règle le problème d'emploi? Ça règle quel problème? Vous avez suivi même l'extrait de cette émission de ce que ces militants du parti de Maurice Kamto avaient dit. Vous avez suivi ça avant de venir raconter des histoires que j'ai défendues. Je dois défendre. La haine est où? La haine, c'est de dire que certains membres du gouvernement sont en train d'utiliser leur pouvoir pour empêcher les gens à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent. La haine, c'est de dire que ce n'est pas correct de venir raconter aux gens que vous allez sur une chaîne de télé, vous allez à la radio, c'est ce que vous allez dire. C'est ça la haine. La haine, c'est de ne pas laisser le ministre de la Communication faire son travail, ne pas laisser les autres ministres faire dans leur zone de confort ou dans les départements ministériels où on trouve quelqu'un qui est ministre de tout. Je comprends, je vois votre commentaire, Marguerite Zouganas, je comprends. Vous êtes certainement très proche de ces gens-là qui pensent que le Cameroun les appartient, qui pensent que il ne faut pas critiquer, qui pensent que quand vous apportez la critique, ça veut dire que vous détestez les gens. Mais non. Il n'y a pas la haine dans la critique, rien du tout. C'est même des critiques constructives. Si vous m'écoutez bien, vous allez comprendre que je parle, après je propose selon moi les idées qui peuvent faire avancer les choses. Donc, quand vous venez parler de la haine parce que j'ai défendu Equinox, j'ai le droit de défendre qui je veux. Même vous, si vous êtes en difficulté demain, j'ai le droit et le devoir peut-être de vous défendre. Donc, vous n'allez pas venir me parler de la haine parce que j'ai défendu Equinox. J'ai le droit de défendre Equinox, j'ai le droit de défendre RTM, toutes les chaînes de télévision, j'ai le droit de défendre qui je veux. Maintenant, parce que je ne peux pas avoir la prétention de connaître toutes les difficultés que les gens traversent dans ce pays. Donc, vous ne pouvez pas, vous, Marguerite Zouga, dans votre zone de confort, penser que tout va bien dans ce pays et que les gens, vous avez le droit quand même, n'est-ce pas, de penser que tout va bien. Vous avez le droit de dire qu'il y a la haine, n'est-ce pas? Mais vous, chez vous, vous ne voulez pas accepter que d'autres personnes voient des choses autrement. Mais c'est écœurant quand même de voir des gens qui réfléchissent comme ça. Et apporter de l'argument, pas de la facilité comme ça, pas des accusations fallacieuses, pas des choses à dormir debout, les déclarations. Vous faites ce genre de déclarations parce que peut-être votre oncle, il y a quelqu'un dans votre famille qui vous fait gagner des marchés. C'est facile pour vous. Vous êtes dans cette zone de confort. Vous êtes peut-être du parti au pouvoir. Mais n'oubliez pas que même dans le parti au pouvoir, il y a des gens qui sont en train de crier, les gens qui disent qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien. Moi, je ne veux pas venir ici applaudir le fait qu'on est en train d'ajouter les taxes tous les jours. On ajoute les taxes. Qu'est-ce qui est en train de passer? Qu'est-ce qui se passe là? Les gens vivent comment? Les gens qui n'ont rien à manger, les gens qui vivent très mal, les gens qui n'arrivent pas à se soigner. On est en train de leur dire que même le téléphone portable là sera taxé. Et vous êtes en train d'écrire avec votre téléphone et vous êtes content. Vous savez combien de personnes ont le téléphone ici dehors? Vous savez comment ils font
pour acheter le téléphone et pourquoi on vient dire qu'on va taxer les téléphones et vous êtes content? Pourquoi en 2019 on avait retiré ce projet de loi? Parce que c'était pas populaire. Aujourd'hui, on doit attirer l'attention des gens que pendant que on est en train de regarder la Coupe du Monde, on est en train de vouloir nous imposer la taxation des téléphones portables. Dit cela, ça veut dire qu'on est en train de prôner la haine. Hein? Moi, j'ai le droit de dire que Equinox, on ne doit pas fermer la chaîne. Equinox a le droit on a le droit de dire cela. Si on ferme Equinox aujourd'hui, vous allez embaucher des gens qui travaillent à Equinox et sur les fallacieux prétextes que quelqu'un aurait déclaré que votre roi, votre chef, votre tout-puissant était ce que la personne a dit sur la chaîne de télévision. On a le droit et la personne a pris sur lui la responsabilité, dit que ça m'incombe, ce que je suis en train de déclarer, Landacho a dit cela. Donc vous n'écoutez pas les gens, vous vous mettez dans les positions de défendre tout, c'est-à-dire que pour vous, vous défendez tout. Ici au Cameroun, si on veut, franchement, si quelqu'un se lève le matin pour dire ce qu'il est né dans le Cameroun, si, il va faire même, avec les livres chaque jour, des 400 pages, fonctionnaires y compris. Si vous êtes fonctionnaire, est-ce que vous êtes payé bien? À votre juste valeur. Vous regardez d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays que je ne vais pas citer ici, comment on paye les fonctionnaires, les pays qui ont les mêmes PIB comme nous, hein, qui ont la même population que nous, qui ne sont pas riches comme nous, je parle en matière de sous-sol, des mines et des minerais, et vous êtes là, ça vous plaît, vous continuez à raconter du n'importe quoi, et vous avez la haine, je vous ai écouté l'autre jour défendre l'Equinox. Au nom de quoi vous allez venir me demander de ne pas défendre l'Equinox? Au nom de quoi? Vous allez venir me défendre, de regarder seulement la Coupe du Monde et ne pas parler des choses qui m'énervent, les choses qui concernent des gens. Au nom de quoi vous avez quel droit de venir me dire ça? De dire que si, dans votre éducation, si quelqu'un dénonce, ça veut dire qu'il a la haine. Si quelqu'un trouve que ce n'est pas normal, c'est pas procédural, c'est qu'on est en train de faire, c'est la haine. Mais il y a des gens comme ça qui pensent qu'il c'est-à-dire que vous pouvez écrire tout, vous pouvez raconter tout. En face, les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, c'est comme ça le système. Depuis 40 ans, c'est comme ça que vous réfléchissez. Et des gens comme vous réfléchissez comme ça parce que on vous a lavé le cerveau. Matin, midi, soir, on vous a pompé la même chose, les mêmes histoires. Mais je vais vous rappeler que maintenant, regardez Marguerite dans votre village. Est-ce que votre village a des routes? Est-ce qu'il y a des jeunes dans votre village qui travaillent? Hein? Est-ce que le prix des denrées de première nécessité là qui augmente, ça n'augmente pas dans votre village? Est-ce que la taxation des téléphones là, ça va pas vous toucher aussi? C'est quoi de politique? Ça n'a rien de politique. C'est d'interpeller ces gens qui sont là, qui vivent aux dépens du peuple, de contribuables camerounais, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. C'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui payons leur carburant, c'est nous qui payons leur électricité. Mais c'est toujours les mêmes gens là pour les projets bidons qui viennent taxer le peuple. Ils vont aller au Fonds monétaire international, à la BAD, Banque africaine de développement, ils vont aller aux instituts de Bretton Woods, emprunter de l'argent, d'emprunt obligataire, mais ils vont toujours détourner cet argent. C'est de ça que je parle, c'est un fait. Nous sommes au Cameroun, on voit comment ça se passe. Donc arrêtez de venir me dire que si je défends Equinox, c'est de la haine. Arrêtez de venir me dire que si je critique le système ou je dis que ce qui se passe dans le pays n'est pas normal, c'est de la haine. Ça n'a rien de la haine, ça n'a rien de la méchanceté. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt pour dire aux gens comme vous qui mangez et qui jetez le reste pour les animaux et tout là, que les autres qui sont là en ont. Les gens ont faim, les gens ont des problèmes, là, les gens n'arrivent pas à se soigner. Hein? Il y a plus important que ça, n'est-ce pas? Si on réduit la corruption dans ce pays, est-ce que ça ne va pas aider les Camerounais? Ça ne va pas aider les gens? Hein? La CONAC a dit il y a 45 milliards qu'on a volé. Écoutez bien, 45 milliards qu'on a volé dans un rapport. Il y a des whistleblowing. On ne fait rien. Et vous trouvez que c'est normal? 45 millions, les gens vont distraire 47 milliards. Vous savez ce que le 47 milliards pouvait faire? Et vous venez là dire que c'est la haine, la haine. Non, arrêtez un peu avec votre... you are blowing hot air, my Margaret. You are blowing hot air. Non, quand les gens sont en train les gens sont un peu calmes, en train de vous respecter, respectez-vous. Vous pouvez pas écrire autant de messages, autant de âneries comme ça pour raconter du n'importe quoi. Avec beaucoup de respect, quand vous venez la prochaine fois, écoutez bien ce que je dis, écoutez mes vidéos. J'ai même tout pour faire ce que tu es en train de demander là. Je vais vous raconter. Je suis anglophone. Je suis anglophone, né anglophone, de parents anglophones. Et j'ai perdu beaucoup de personnes dans la situation qui se passe chez nous. Donc, écoutez, arrêtez vos histoires quand vous venez sur les réseaux sociaux pour raconter des histoires. Je parle de ce que je vois, je parle de mon expérience, je parle de ma galère, je parle de tout ce que je vis. C'est de ça que je parle. Maintenant, je ne suis pas de ceux-là qu'on va acheter pour ne pas dire des choses. Non, je n'ai pas besoin de ça. Hein? Au lieu de venir me donner 10 000 à tout le monde, même à 20 personnes, ça va aider les gens, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça qu'on doit raisonner.
C'est comme ça qu'on doit raisonner. Les amis, il y a la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler. Certes, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'essentiel. Il y a vos vies. Il y a des choses qui peuvent se passer là et où on se réveille un matin comme ça après la Coupe du Monde, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé. Hein? Non, c'est maintenant qu'on doit mettre la pression à ceux qui gouvernent d'arrêter de penser qu'on doit toujours presser le peuple pour retirer un peu de ce que le peuple a. La vie est d'abord très chère, et il y a l'inflation, on n'arrive pas à se nourrir normalement, même 2 fois le jour pour beaucoup de personnes. C'est très important de le dire. Dit ça ne veut pas dire qu'on a la haine. Dit ça, c'est attirer l'attention de ceux-là qui peuvent mettre la pression sur ceux qui nous gouvernent d'arrêter tout ça. D'arrêter tout ça. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des experts, des gens bien outillés qui ont dit que trop d'impôts tue l'impôt. On ne peut pas utiliser l'impôt pour développer un pays. Ça veut dire que quoi? Les mêmes gens qui paient l'impôt, comment ils vont faire? Comment ils vont vivre? Hein? On est en train d'enfermer les gens juste pour les impôts, pour payer les impôts. Après, il y a des gens qui applaudissent en disant que non, si vous dites que ce n'est pas normal, ça veut dire que vous avez la haine, vous détestez le Cameroun. Ah bon? Donc, l'amour pour le Cameroun, c'est de voler 47 milliards, c'est ça? L'amour pour le Cameroun, n'est-ce pas? De voler 47 milliards, d'aller construire des maisons, de mettre dans les berlines, de mettre dans des voitures de luxe. L'autre jour, il y a le journal Éco Matin qui a présenté les biens que le tribunal a saisi un ancien ministre. 37 voitures de luxe. Vous entendez ça? 37 voitures de luxe. C'était pour faire quoi 37 voitures de luxe? Hein? 2 catapillas. C'est une société? 2 catapillas. On parle de 53 immeubles. 53 pour un fonctionnaire. Hein? Un appartement de luxe en France. Et Dieu sait combien de vestes de marque. Vous racontez du n'importe quoi parce que vous êtes là, peut-être c'est vos oncles, c'est vos amis. Mais sachez que même là où vous êtes dans vos familles, dans vos quartiers, si vous vous nourrissez, il y a des gens autour de vous qui souffrent. Pensez à ce genre-là. Pensez à ces gens-là. Ne soyez pas égoïstes ou égocentriques à ce point-là. Soyons un peu humains. À un moment donné, il faut être humain. Donc, you who are governing the country, please, you don't need to be increasing tax every day. We should just be very careful. You don't need to, the situation is very explosive. In 2019, what did you do? You retracted from the law that you wanted to tax phones, cell phones. And now you're bringing it. Because there's total distraction, there's World Cup. Yeah, we love football. We are watching football. Yeah, but we should remain and tell the people there's something happening. Hey, be very careful. If you're just watching the football matches and then at the end of the day you might wake up and then you get the announcement that they have promulgated the law of taxing your phones, that you pay taxes on your phone. We should be careful. We should live. We have a right to live our life, right? We don't need to live like slaves in our own environment. It's not correct, not possible. Why a handpicked of people are there living gorgeous life and then you're telling people not to complain? Too bad. It's so sad to have people who think like that. Les amis, c'est ici que je vais mettre un thème à cette petit live. Je crois qu'il y a courage à toi, il n'y a pas les gens que tu parles bien. Merci Jean-Marc et Sombet. Merci Frangin. Non, à un moment donné, Jean-Marc, il faut essayer de dire à certaines de ces personnes, si on les a envoyées, il faut les répondre parce que tu portes critique, tu dis des choses, tu portes critique de façon constructive. Les gens viennent te dire que tu prônes la haine parce que tu as défendu une chaîne de télévision qui est en difficulté, que les gens sont en train de connivencer pour mettre la chaîne en difficulté. On va venir vous raconter que c'est la haine. C'est incroyable quand même. On n'a pas la définition de la haine. Les gens qui sont allés à l'école, les gens qui sont un peu brillants, ils ne savent pas comment définir certains mots. Et la haine, pour eux, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous donnez votre avis à un sujet d'actualité, c'est la haine. Vous ne parlez pas, c'est que vous êtes quelqu'un qui adore, qui adorait votre pays. C'est-à-dire que c'est ça le patriotisme. Le patriotisme, je ne comprends pas. Chantalux, salut Chantalux. Je salue Chantalux, la petite sœur de Makuta, ma frangine qui est en France. Il y a aussi d'autres personnes, je pense à Legrand d'Angelo. Legrand d'Angelo, merci à toi, salut à toi Legrand d'Angelo. Ismaël Bakayoko, Yako Ismaël Bakayoko. Et d'autres personnes. L'autre jour, je crois que c'était hier, j'ai demandé aux gens d'intervenir, mais bon, je crois que c'était un peu tard. Mais désormais, si je suis en live et que vous voulez partager avec moi, vous voulez donner votre avis,
Why not? Why not? Je vais vous connecter, mais seulement il faut être poli et donner les arguments, pas les injures, parce que vous savez, il y en a qui passent leur temps plutôt à injurier. C'est pas, ça ne change rien. Si on passe le temps à insulter, plutôt donner notre avis, critiquer de façon constructive, ça va aider tôt ou tard, parce que les gens pensent que nous sommes en train de non. Ça va aider tôt ou tard. Donc c'est un peu ça, les amis. Thank you for watching. À très bientôt. Hello la famille, c'est Claude Issiard. Je suis Bantou, ça, tu le sais. Et je regarde Bantou sur LTM TV. L'identité, c'est sacré.